On s'est toutes déjà dit « j'en peux plus, j'en ai marre, ça me fait trop mal, c'est trop difficile ». La douleur, qu'elle soit physique ou mentale, fait partie de la vie, mais ce n'est pas une fatalité. La comprendre, adapter ton état d'esprit et appliquer des gestes simples au quotidien peut faire toute la différence et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parler de la douleur et de comment vivre mieux malgré les douleurs du quotidien. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. 77e épisode de la Boostletter, on est là. J'ai eu la chance de participer au Salon de la Femme le week-end dernier au château de Profondval. Si tu me suis sur Insta, tu as pu voir un petit peu la vidéo magnifique qui a été faite sur ce salon. Et j'ai rencontré des dizaines de femmes à mon stand et à mon atelier. Elles m'ont partagé leur histoire, leur lutte, leur douleur, avec émotion et humilité, et ça a renforcé ma motivation et ma conviction profonde. Celles qui m'animent au quotidien et qui sont au cœur de Coaching Laurine, apaiser les douleurs et créer une vraie paix intérieure pour chaque femme que j'accompagne. Qu'elle soit physique ou mentale, la douleur fait partie de la vie, et je suis sûre que tu l'as déjà constaté et expérimenté. Mais elle peut nous paraître bien plus supportable avec les bonnes clés de compréhension et d'action. C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui dans la Boostletter. Alors c'est parti. Tout d'abord, de quoi on parle? C'est quoi la douleur? La douleur, c'est une alerte, un message que ton corps ou ton esprit t'envoie pour te dire attention, il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à changer ou il y a quelque chose à ajuster. Et aujourd'hui, on va parler de douleur physique et de douleur mentale. En neurosciences, on a découvert que la perception de la douleur, elle se jouait à plusieurs niveaux dans notre cerveau et qu'étonnamment, elle pouvait être influencée par notre état d'esprit et notre perception. Et c'est justement ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vais te proposer, te communiquer 8 niveaux de perception de la douleur. On va commencer par les 3 les plus fréquentes. Il existe différentes couches dans la perception de la douleur. Depuis les signaux physiques émis par tes nerfs, jusqu'aux réactions émotionnelles et aux jugements que tu pourrais formuler. Tout d'abord, la douleur sensorielle. Donc, liée à tes sens. C'est la sensation brute. Elle est enregistrée par ton système nerveux. Okay. Ensuite, il y a la douleur émotionnelle. Elle s'ajoute quand on va associer des émotions comme la peur, l'anxiété, la tristesse, l'abattement, le découragement, la frustration. Bon, t'as compris le concept. Et ensuite, il y a la douleur interprétée. Et ici, ce sont tes croyances qui jouent un rôle. Les pensées du style « je pourrai jamais surmonter cette douleur »,« c'est intenable »,« j'en peux plus »,« c'est sans fin »,« pourquoi moi »,« c'est trop difficile ». Tout ce type de pensée-là peut intensifier la perception de la douleur, alors qu'une pensée positive ou constructive, et attention, pas de positivité toxique, peut avoir l'effet inverse. Et c'est là qu'on voit qu'il y a plusieurs niveaux de perception de la douleur, au-delà des dimensions sensorielles, émotionnelles et cognitives dont je viens de te parler, mais il y en a d'autres, 5 autres, qui sont, eux, influencés par des facteurs individuels, des facteurs sociaux, ou des facteurs culturels. Et là, pareil, ça va intensifier ou atténuer la perception que tu vas avoir de la douleur. Si on prend la douleur contextuelle et sociale, la présence d'autres personnes ou des attentes que tu pourrais avoir de la situation dans laquelle tu te trouves peut influencer l'intensité ressentie de ta douleur. Par exemple, les personnes qui sont en présence d'êtres chers, des proches
auquel tu tiens énormément, peuvent percevoir moins intensément une douleur physique grâce au soutien émotionnel. Ça montre à quel point l'environnement joue un rôle sur la perception. Ça peut aussi fonctionner si tes proches nient complètement ta douleur. Et je t'explique. Étonnamment, elle prendra moins de place dans ta propre perception parce qu'il n'y a pas d'espace pour l'exprimer. Et donc en gros, tu vas aussi un peu la nier, tu vas prendre sur toi, tu vas mordre un peu sur ton... C'est quoi cette expression ? J'ai du mal à la finir, je ne la finirai pas. Mais donc tu vas prendre sur toi et en réalité, elle prendra moins de place et donc tu la ressentiras moins. Ou au contraire, en fait, elle prendra beaucoup plus de place parce que tu auras besoin de t'affirmer, tu auras besoin de te sentir exister, tu auras besoin d'imposer ta douleur parce qu'elle est niée. Et là, du coup, c'est l'effet inverse, ça va intensifier ta douleur. Donc, ton contexte, ta douleur contextuelle et sociale a vraiment un rôle à jouer dans ta perception. Ensuite, il y a la douleur existentielle. Pour certaines personnes, la douleur chronique peut toucher des niveaux plus profonds liés au sens de la vie ou aux valeurs personnelles. Et ce niveau, il est souvent observé chez des personnes atteintes de maladies graves, pour qui la douleur devient un questionnement existentiel et qui peut amplifier la souffrance. Cette douleur, elle peut aussi appeler à un questionnement spirituel. Vient ensuite la douleur anticipée. Et écoute bien, c'est super intéressant. Ce niveau de perception, c'est une perception de la douleur avant qu'elle ne survienne. Et évidemment, ça va intensifier la perception de la douleur quand elle sera vraiment là. Imagine que tu anticipes des futurs épisodes de douleur. Tu as déjà vécu une situation similaire, t'imagines ce que ça va te procurer comme douleur, je sais pas moi, tu vois, tu vas passer un examen médical par exemple, une gastroscopie, donc tu vois, on te rentre des tubes dans la bouche, on descend dans ton estomac, ou alors les personnes qui ont peur des piqûres, tu vois, tu vas faire une prise de sang, ou enfin bref, plein de trucs comme ça. Là je parle évidemment physique, de douleurs physiques, mais ça marche aussi pour les douleurs mentales. Donc tu vas anticiper et en fait qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas augmenter ton anxiété. Et l'anxiété dans ton corps, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va augmenter à son tour les réponses physiologiques de stress et donc par conséquent la perception de la douleur. Et ça va l'augmenter. Quatrième niveau de perception de la douleur somatosensorielle amplifiée. Ça aussi c'est trop intéressant et tu vas voir qu'en réalité tu l'as très certainement déjà expérimenté. C'est un phénomène qui se produit lorsque des expériences passées de douleur, donc des blessures anciennes, des douleurs chroniques, etc., sont mémorisées par le système nerveux et donc ça va amplifier, cette mémoire va amplifier la sensibilité à de nouvelles douleurs, même si les nouvelles douleurs sont minimes. Donc par exemple, si tu as énormément souffert, je peux prendre quelqu'un qui a suivi une chimio par exemple, dans le cas d'un cancer, et en fait, cette douleur somatosensorielle amplifiée fait que un examen de contrôle en passant un PET scan ou juste en allant faire une prise de sang, en fait, il y a un rejet total, il y a une hypersensibilité de la douleur et ça devient intolérable, ingérable, la perception est vraiment ultra méga intensifiée par rapport au ressenti réel. Réfléchis à chaque fois dans ton quotidien, évidemment, si ça te parle et à quel point tu expérimentes ce type de douleur. Et le dernier, ça concerne le niveau de perception de la douleur au niveau de l'influence culturelle et personnelle. Et encore une fois, là, tu vas voir que ton environnement, il a un impact direct sur toi. Les croyances culturelles, les valeurs personnelles vont moduler ta perception de la douleur. Dans certaines cultures, la douleur, elle est perçue comme une épreuve positive. Et on va inciter à la douleur, comme un rite de passage, tu vois. Ça va réduire la souffrance perçue. Alors que si t'es dans une culture où la douleur, c'est comme une expérience à éviter, en fait, dès que tu auras une expérience douloureuse, bam, ça va l'intensifier. Donc ça dépend vraiment de la perception culturelle aussi de la douleur et des valeurs que tu associes à la douleur. Est-ce que pour toi, souffrir, c'est quelque chose qui est inévitable, par exemple, pour réussir ? Il y a cette idée-là, cette croyance-là. Du coup, ta perception de la douleur sera pas la même que quelqu'un qui part du principe que, comme moi, on n'est pas sur Terre pour souffrir. Jamais, pour rien. Donc, tout dépend où tu places ton curseur.
Ça veut pas dire que tu vas être enseveli par la douleur, ça veut pas dire que tu peux pas mettre en place des actions, des approches qui te permettent de gérer la douleur, et c'est ce qu'on va voir juste après évidemment. Ça veut simplement dire qu'il y a certains niveaux de perception de douleur et que c'est intéressant de les savoir, de les connaître, pardon. Là on en a vu 8. Tu peux réécouter cet épisode, tu peux aller le lire sur le blog aussi pour aller voir de quelle manière toi tu perçois la douleur. Et quand on voit ces 6 niveaux-là, on voit que la douleur, c'est une expérience complexe, qu'elle est influencée par de nombreux facteurs internes et externes, et pas seulement ta sensation physique, donc pas seulement ta douleur sensorielle, tu vois. Quand tu développes cette compréhension approfondie de la douleur, tu vas pouvoir adopter une approche de gestion beaucoup plus efficace dans ton quotidien. Parce qu'encore une fois, la douleur, qu'elle soit physique ou mentale, elle fait partie de la vie. Et ton mindset dans tout ça? On arrive à ma partie préférée. Ton état d'esprit, évidemment, il va influencer directement l'intensité perçue de la douleur. Il y a des études qui ont montré que des personnes qui avaient une attitude résiliente ou un fort sens de l'optimisme souffrent moins intensément face aux mêmes blessures. Le cerveau, en fait, il va interpréter les signaux différemment selon que tu te dises « je suis forte, j'ai toutes les ressources, je vais guérir » ou alors « j'en peux plus, je pourrais pas supporter cette douleur, j'en ai ma claque, etc. » Ton état d'esprit, ton mindset, c'est un facteur déterminant dans la perception et la gestion de la douleur, tant physique que mentale. Le cadre mental que tu adoptes, il va pouvoir amplifier ou au contraire atténuer ta douleur. Et ça va influencer directement ton ressenti et ta résilience. L'effet est dingue. Quand on dit qu'on guérit aussi grâce au mental, c'est vrai, c'est archi vrai. Et là, je vais justement parcourir avec toi 5 éléments importants qui relient le mindset et la douleur, la perception de la douleur, ok ? En première position, j'ai envie de te parler de ton cerveau et de la manière qu'il a d'interpréter les signaux de douleur. Par exemple, quand tu es dans une situation de douleur aiguë, je ne sais pas si tu en as déjà vécu, moi oui, les pensées négatives du style « cette douleur ne s'arrêtera jamais, j'en peux plus », je souffre le martyre, c'est insupportable, etc. En fait, ces pensées-là, elles vont renforcer la réponse émotionnelle et sensorielle à la douleur dans ton cerveau. Et donc en fait, quand tu as un état d'esprit qui est plus orienté vers l'acceptation, et je sais que c'est compliqué, vraiment, ou vers une neutralité, c'est compliqué mais un peu moins que l'acceptation, ça peut diminuer la réponse de stress associée. Et du coup, tu vas réduire la perception de la douleur. Essaye par toi-même. Et c'est un exercice, c'est un entraînement. Et je t'assure que j'ai eu pas mal de lots de douleur à mon actif. Essaye. Et tu vas voir, c'est bluffant. Vraiment. Et oui, les moments de désespoir, ça existe. L'idée, c'est qu'ils ne s'inscrivent pas dans le temps, qu'ils ne t'engloutissent pas. C'est tout. Ensuite, la régulation de la douleur par la pensée. Adopter des pensées positives qui ont du sens pour toi, attention, j'y tiens absolument, et des affirmations spécifiques qui te parlent à toi par rapport à ta situation, ça va aider à réduire le niveau de stress et donc l'intensité de la douleur. Les neurosciences ont montré que des pratiques comme la visualisation d'un lieu agréable ou alors la pratique de la méditation peuvent activer des circuits neuronaux associés au bien-être et donc diminuer ceux de la douleur. En pratiquant la pensée positive, la visualisation, la méditation, tu peux entraîner ton cerveau à se concentrer davantage sur des sensations agréables que douloureuses et ça va forcément atténuer l'intensité de la douleur perçue. Ce qui veut dire que à partir du moment où tu vas pratiquer une pensée positive qui a du sens, encore une fois, je le répète et c'est important et je le dirai autant de fois que nécessaire, pas de positivité toxique. Et en réalité, tu peux très bien être dans une situation conflictuelle, douloureuse, problématique, compliquée et arriver à avoir une pensée constructive. L'idée, c'est pas d'être là à ruminer en fait la situation dans laquelle tu es, mais plutôt aller chercher des clés pour sortir de cette problématique-là.
Donc, quand tu pratiques la pensée constructive, donc en fait, c'est une réévaluation cognitive de ta situation. Quand tu pratiques la visualisation, quand tu pratiques la méditation, eh ben, ça fonctionne vraiment sur ta perception de la douleur. Ensuite, le rôle de la résilience. La résilience joue un rôle vraiment, vraiment important dans la gestion de la douleur. Elle va te permettre de transformer ton regard sur la douleur. Tu vas moins la voir comme un obstacle infranchissable, mais plutôt comme une expérience à traverser. Et d'avoir un état d'esprit résilient, ça t'aide à envisager la douleur comme une partie temporaire de ton parcours. Je répète, une partie temporaire de ton parcours. Plutôt qu'une sensation accablante, et forcément ça diminue la tension émotionnelle qui est associée. À partir du moment où tu te rappelles que les nuages finissent toujours par passer, et ça c'est une grosse dédicace à toutes mes coachées, les nuages finissent toujours par passer, toujours. Rappelle-toi que la douleur que tu es en train de ressentir est temporaire, et qu'à l'échelle de ta vie, elle reste temporaire. Donc, on n'est pas dans une sensation et une situation accablante de fin de vie où il n'y a pas d'issue. Non, pas du tout. Quand bien même tu as la sensation qu'aujourd'hui, il n'y a aucune issue favorable pour toi, fais confiance, vraiment. Et là, je parle vraiment en connaissance de cause. Fais confiance et tu verras. Les nuages finissent toujours par passer. Toujours. 4. Exercice concret pour développer ton mindset face à la douleur. Un exercice efficace pour mieux gérer la douleur consiste à observer tes pensées. Ben oui, on parle du mindset, donc forcément, ça va partir de ton cadre de référence à toi, des pensées, des croyances que tu vas alimenter. La prochaine fois que tu ressens une douleur, qu'elle soit physique ou mentale, et ça peut être mental, je parle pas mal de physique, j'ai l'impression, mais ça peut être vraiment des douleurs mentales, d'anxiété, de tristesse, de découragement, vraiment des situations amoureuses, familiales, professionnelles, enfin des situations vraiment où tu te sens pas bien du tout, où tu souffres clairement. Note toutes les pensées que tu associes à ça et reformule toutes ces pensées ultra méga négatives pour les rendre neutres ou positives, pour qu'elles soient constructives pour toi. Donc au lieu de « je ne supporte plus cette douleur », tu pourrais dire « cette douleur est présente ». Parce qu'on n'est pas là pour la nier. Non, cette douleur est présente, elle est réelle, elle est légitime et elle est temporaire. Je sais que je peux la surmonter. Elle ne me définit pas, elle ne m'emprisonne pas, elle est là et je vais la dépasser. J'ai aucune idée du timing, mais je vais la dépasser. Et à partir du moment où tu vas travailler cette gymnastique-là, cette gymnastique cognitive, ça va te permettre de créer une distance mentale par rapport à la douleur. Et donc, ça va renforcer ta capacité à la gérer. Et bam, tu utilises ton cortex préfrontal. Oui, ça peut te paraître dingue, je t'invite à le faire. Vraiment, 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 tu vas voir. Et enfin, la neuroplasticité. Donc la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à créer des nouvelles connexions neuronales, à se reconfigurer en fonction des expériences. Et en fait, cette neuroplasticité, elle te montre que tu peux entraîner ton cerveau à modifier sa réaction à la douleur. Comment ? À travers des pratiques régulières de pleine conscience. Tu vas pouvoir développer des nouvelles connexions neuronales qui atténuent la réponse à la douleur. Donc en gros, au plus tu renforces ton mindset, au plus tu te donnes une meilleure maîtrise de la douleur physique et émotionnelle. Est-ce que c'est pas un truc de fou ? Moi, je trouve ça génial. Maintenant, place aux astuces. Parce qu'il y a toujours des solutions avec Coaching Laurine, tu le sais. Et si tu me découvres, sache-le, à chaque épisode, il y a des astuces à appliquer, à intégrer et des challenges à relever. Alors, c'est parti pour les astuces. Si je te parle de douleur physique, je suis sûre que là, il y a des trucs qui ont pop-up dans ta tête. 3 astuces. Première astuce, exercice de respiration consciente. Oui, une respiration lente et profonde, ça aide à activer le système nerveux parasympathique. Et pour rappel, c'est celui qu'on aime bien. C'est celui de la détente, ok ? Parasympathique. Le sympathique, non. c'est pas, il est pas sympa, ok ? Et en fait, ça va apaiser tes sensations de douleur.
les exercices de respiration. J'en parle à chaque fois, mais c'est parce qu'en fait, c'est ultra méga efficace. Et si jamais tu es allé voir le blog ou que tu as vu ma story sur Instagram ou que tu as vu mon article sur LinkedIn, tu m'as vu aux urgences, tu m'as vu hospitalisée et je peux t'assurer que je faisais des exercices de respiration pour calmer les douleurs. Ouais. Et le stress. Parce que je pouvais quand même plus bouger et que c'était hyper méga flippant. Donc, premièrement, exercice de respiration consciente. Et tu t'entraînes quand tu vas bien, bien entendu, parce que quand tu es en crise, c'est pas à ce moment-là que tu vas pouvoir développer des connexions neuronales d'une nouveauté. Donc, en gros, tu le fais tous les jours pour créer un chemin neuronal. Comme ça, une fois que tu en auras besoin, en fait, ton cerveau connaîtra le chemin. Ensuite, visualisation positive. Imagine des images de détente ou visualise la douleur comme un volume qui diminue progressivement. Ça va te permettre de détourner l'attention et de réduire l'impact ressenti. Utilise ton imaginaire, va dans le détail, utilise tous tes sens. La visualisation positive, c'est extrêmement efficace. Il faut juste bien la pratiquer. Et enfin, massage et automassage. Automassage. Et si tu es à Bruxelles, je te donne rendez-vous évidemment à tous mes ateliers d'automassage du samedi. Et là, tu peux stimuler des points de tension parce que ça va soulager les douleurs musculaires, articulaires, etc. Et ça t'apporte un bien-être immédiat. Alors oui, ça s'apprend, mais oui, ça vaut trop la peine. Moi, il y a 4 ans, quand je suis tombée malade, pas la première année, parce que je n'étais pas capable de sortir de mon lit, mais ensuite, je me suis formée. Je me suis formée à plein de techniques d'automassage pour me soulager moi. D'abord moi et ensuite j'ai décidé de le partager, mais ça fait énormément de bien. Donc on se donne les moyens et on y va. Un exemple concret. Donc par exemple, si tu as mal au dos, essaye une respiration profonde en inspirant jusqu'au bas du ventre, donc vraiment respiration ventrale, diaphragmatique, puis en expirant lentement, tu imagines une chaleur apaisante qui relâche toutes les tensions. Donc tu cumules les 3 astuces que je viens de te proposer. On passe maintenant à la gestion de la douleur mentale. Première astuce, écrire. Écrire pour t'exprimer. Mets des mots sur ce que tu ressens, sans jugement. Quand tu écris, ça te permet souvent de prendre du recul et d'alléger la charge émotionnelle. Alors écris autant que nécessaire. Ensuite, la méditation et la pleine conscience. La méditation, elle t'aide à te détacher des pensées douloureuses. Et en fait, tu vas observer la douleur sans y ajouter de pensées négatives. Et je reçois pas mal de messages concernant la méditation, la pleine conscience, etc. Je vais faire une boostletter là-dessus, une espèce de petit mode d'emploi pour les débutants. Parce qu'en réalité, c'est extrêmement accessible. Et que la majorité des femmes que je rencontre, soit elles pratiquent, elles sont à l'aise, soit elles osent pas ou elles savent pas comment faire. Or, c'est accessible et ça fait énormément de bien à ta santé physique et à ta santé mentale. Donc, méditation et pleine conscience. Et enfin, te fixer des petites actions. Tu crées une dynamique de changement positif et ça va apaiser ton esprit. Lorsque tu te sens submergé, par exemple, un petit acte, ranger un espace, faire une courte marche, n'importe quoi va t'aider à retrouver le contrôle. Donc tu crées toi-même une dynamique de changement positif. Si par exemple tu es triste ou anxieuse, pratique une respiration profonde en te concentrant sur tes sens. Imagine-toi ayant traversé la crise. Que ressens-tu? Que fais-tu? Avec qui? Va dans le détail. Imagine ta douleur s'envoler encore plus loin à chaque expiration. Ne te juge pas. Observe ce qui se passe en toi, puis décide du mini pas que tu vas faire pour te débloquer de ta situation. Voilà, 3 astuces pour la douleur mentale. Tu as entre les mains un dossier entier sur la gestion de tes douleurs physiques et mentales. On a vu ensemble 8 niveaux de perception de la douleur. Tu imagines l'impact que tu peux avoir sur ton ressenti. C'est un truc de fou. On a ensuite parcouru 5 manières d'utiliser ton mindset dans la gestion de la douleur. Et enfin, je t'ai livré des astuces pour mieux gérer tes douleurs.
parce que la douleur est là, on va pas la nier. Et qu'elle soit physique ou mentale, c'est important de rappeler que ce n'est pas une fatalité. Tu la comprends mieux, tu adaptes ton esprit, tu appliques des gestes simples et ça fera toute la différence pour toi. Je te défie d'apprendre à vivre avec elle sans lui laisser toute la place. Je répète, sans lui laisser toute la place. Et là, je me permets de te rappeler un concept très important de programmation neurolinguistique. Tout ce sur quoi je me concentre augmente. Au plus tu vas faire un focus sur tes douleurs, au plus tu vas en parler, au plus tu vas organiser tes journées en fonction de tes douleurs, au plus tu vas anticiper tes douleurs. Et je t'invite à réécouter cette newsletter pour voir tout ce que tu peux modifier dans ton quotidien pour éviter de mettre trop de conscience dessus, de te concentrer beaucoup trop sur ta douleur. Ne lui laisse pas toute la place. Donne-lui sa juste place. Elle est là, ok. Elle fait partie de toi, mais elle n'est pas toi. Alors rappelle-toi, tu es bien plus forte que tu ne le penses. Prends soin de toi. Si tu as envie de partager cet épisode à des femmes qui souffrent, parfois en silence, je t'invite à le faire. Je t'invite à t'abonner sur la plateforme de ton choix, à la newsletter. Si tu n'imagines pas, je sais que je le répète, mais en fait, quand on est de l'autre côté, on ne se rend pas compte qu'un clic, ça peut faire toute la différence pour une jeune entrepreneur. Je suis passionnée par mon boulot, mais l'idée c'est que je puisse impacter un maximum de femmes avec ce podcast. Et si tu m'écoutes aujourd'hui et que cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager, je t'invite à t'abonner, je t'invite à mettre une jolie note, je t'invite à mettre des commentaires. Si tu as envie de me rejoindre sur Instagram, tu es la bienvenue, coaching.mental.laurine. Si tu as envie de venir à mes ateliers à Bruxelles, tu es la bienvenue. Et encore une fois, tu peux rejoindre mon programme Happy Boost. J'avais pas prévu d'en parler, mais on a tellement parlé de douleur, ça m'a tellement rappelé certains épisodes que j'ai pu traverser que j'ai envie de semer de l'amour. Et tous les services que je propose dans Coaching l'amour, dans Coaching Laurine, c'est de l'amour. C'est vraiment l'épanouissement au féminin qui drive mes journées et de pouvoir être utile pour toutes celles qui en ont besoin. Donc, je suis là, si besoin. Il ne me reste plus qu'à te laisser sur un sourire et à te dire à très vite. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.